Bonjour à tous, ici Nikita en chair, en os et en implant. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Je vais introduire cette review aujourd'hui avec un objet emblématique, un jouet mythique qui a marqué toute une génération et que je vais vous montrer tout de suite. Beaucoup de collectionneurs rêvaient d'avoir ça, voilà. Et sa sortie récente en version origine ne fait que ravir les collectionneurs, est un bel hommage au Château des Ombres avec des fonctionnalités actuelles. Voilà. On va passer 40 ans dans le futur dans quelques instants. Voilà, voici celui qui nous servira de décor lorsque je vous présenterai des figurines maîtres de l'univers. Voilà, c'est pas très original, mais bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est franchement mieux foutu que l'ancien. Voilà, et donc, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? D'un château. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah ben je vais t'expliquer mes pig. En fait c'est le Château des Ombres qui servait au prince Adam à avoir toute sa force pour se transformer en Musclor. Voilà. Il y a Skeletor dedans, c'est un méchant. Skeletor était là pour essayer de le conquérir et Musclor pour le défendre. Voilà. Comme ça vous savez tout. Ah bon? Ah. Et je peux aller dedans? Non, non, on ne sait pas aller dedans. Il faut une épée pour rentrer dedans. Je n'ai pas d'épée. Ah ben non. Vous n'êtes pas Musclor, donc vous n'avez pas d'épée. Non. Voilà. Nous allons passer à la review. Parce que, comme vous l'avez compris, la review, c'est pas ça. On va passer à la review qui aurait dû être. Voilà. Là, nous voilà installés dans notre tout nouveau décor. Et je vais vous présenter ce qui est réellement la review du jour. Voilà. C'est ceci. Je vais vous le poser ici. Voilà. C'est le pack 40e anniversaire. Comprenant, comme vous allez voir derrière, ça c'était l'avant. Ici, si vous avez l'arrière, voilà. C'est le pack 40e anniversaire des figurines maîtres de l'univers, comprenant Musclor et Skeletor, ainsi que la bague du pouvoir absolu. Voilà. Je vais donc vous ouvrir tout ça et je vous le montre dans quelques instants. Et voilà, après une autre superbe boîte en carton, en voici une deuxième qui est encore mieux. Voici l'avant. Voilà, je vais vous montrer d'abord l'arrière. Voilà, avec Musclor et le logo 40e anniversaire. Voilà, mais là où ça devient vraiment magnifique, c'est ici. Voilà, voilà, je vais vous l'ouvrir. Voilà, elle s'ouvre complètement. Regardez. Et vous avez à l'intérieur les deux figurines Musclor et Skeletor. Voilà. Avec pas mal de petites protections enlevées.
que je vais enlever maintenant. Voilà. Alors on retire la petite protection. Qui est ici. Voilà, et dedans vous avez l'intérieur. Voilà, avec Musclor à gauche, Skeletor à droite et 2 mini comics. Voilà, 2 mini comics et bien sûr la bague du pouvoir absolu que nous avons ici. Voilà, et qui s'ouvre comme à l'ancienne. Voilà. Voilà, elle s'ouvre comme à l'ancienne. Voilà. Je vais la remettre. Voilà. Je vais leur retirer toute leur protection parce que apparemment c'est fait pour pas qu'on les vole. Donc je vais vous retirer tout ça. Et je vous les montre après en détail. Je vous propose de commencer par découvrir les 2 mini comics. Celui-ci. Le premier et le deuxième. Dont le premier que j'ai aussi en version originale. Qui est la version d'époque. Voilà. Donc voilà, je vous propose de découvrir le contenu. Voilà. Là, et pour le fun, je vous montre le original. Voilà, qui est quasi le même, mis à part que il n'y a pas de cadre autour des textes et des photos. Il est en allemand, alors que l'autre est en anglais. Et pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que j'ai changé de vernis à ongles. Voilà. Alors maintenant, passons au deuxième mini comics. Voilà, celui-là je ne l'ai pas en original. Voilà. Nous avons Musclor sur la gauche. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que raconte l'histoire vu que mon anglais est complètement pourri. Voilà. Ici nous pouvons voir la version de Stratos en mini comics qui est sortie en version origine. Un petit panel de ce qui était disponible à l'époque. Est-ce que tu à la fin? Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les figurines. Le détail des figurines. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, voilà Musclor et tous ses accessoires qui sont avec lui. Voilà. Il a bien sûr son glaive qui est ici, qui est, je précise, en métal. Voilà. Le bouclier
qui lui aussi est en métal. Voilà. Qui ressemble quand même vachement à l'ancien. Voilà. Ils ne se sont pas moqués de nous. Il a aussi une hache, comme il avait à l'époque. Voilà. Tout aussi en métal. Et on lui a mis deux mains. Une main ouverte. Probablement pour tenir le bouclier. Et un poing fermé. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la figurine qui est ici. Elle fait 19 cm. Regardez la tête, c'est quasi ceux d'époque. Oui, c'est quasi le même. Hein. Faut être honnête, il ressemble vraiment. Il ressemble vraiment à celui qu'on a connu. Voilà. Il a son armure, son armure, ouais, disons un peu métallisée. Son pagne, ah tiens, oh, il est floqué. Tiens, le pagne est floqué, tout doucement. Je viens de le remarquer maintenant. La ceinture. Ici, nous avons le brassard qui s'enlève probablement en lui retirant la main. Ici sur les bottes, on a les lanières autour. Ici, c'est floqué aussi. Voilà. On va voir s'il tient debout. Parce que le pied a l'air un peu branlant. Ça m'a l'air un peu mal foutu, ces pieds-là. Ah oui, il s'est bougé comme ça aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il tient debout? Oui. Voilà, notre ami Luslor tient debout. Voilà. Est-ce qu'il tient debout avec toutes ses armes en métal ou pas? On va le savoir tout de suite. Ah oui, dans le dos. On peut lui mettre son épée. On peut lui mettre son épée dans le dos. Voilà. Ça, on va lui mettre dans la main. Oui, comme Luslor est droitier, on lui met dans la main droite. Ça va, ça tient. Là. Et puis le bouclier. Comment on fait? Ah, oh, oh, ah. Et ben en fait, on peut même le mettre. Non, en fait, pour le bouclier, le plus simple est de retirer la main. Si on y arrive. Là, on lui retire le bracelet. On met ça. On met la main dedans. Putain que c'est dur. On lui met la main dans le bouclier. On met là. Et puis on met le bras. Voilà. On lui réenclenche le bras. Qui n'a pas l'air de se réenclencher vraiment. Voilà. Donc lui on met son épée dans le dos. Voilà. Et je vais vous le présenter sur le petit plateau tournant à 360 degrés. En espérant qu'il ne va pas se péter la gueule. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il est joli. Il est quand même pas mal. Il bouge ici aussi. Ouais. Là. Je vais retirer son bouclier. Avec sa main. Là, voilà. On cherche comment on retire la main. Ah, voilà, comme ça. C'est plus facile à retirer qu'à remettre. Hein. Je vous le dis. On lui remet. Ah, voilà. On entend le clac. C'est-à-dire que ça s'est mis. Voici la hache. Et bien sûr, on va lui mettre son épée dans la main.
Si elle veut bien se mettre. C'est toujours le même problème avec ces trucs, c'est pour aller leur foutre leurs armes dans les mains. Voilà. Voilà, par le pouvoir du crâne ancestral. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Voilà. Voilà Miss Laure. Et qui est en train de se péter la gueule. Voilà. Non. Voilà Miss Laure. Non. Bon, je vais en mettre dans le dos parce que c'était mieux avec. Voilà. Oh merde, j'ai oublié de remettre son bracelet. Je vais lui remettre son bracelet. Parce que Miss Laure sans bracelet, c'est pas Miss Laure. Voilà. Il faut bien entendre le petit clac. Aïe, je me suis fait mal. Voilà. Là, voilà. Bon, voilà pour la version 40e anniversaire de Miss Laure. On va le mettre ici. Voilà. Avec sa hache dans le dos et son épée dans la main. Voilà. Il va pas se faire chier avec son bouclier. Voilà. Là, voilà. Ensuite, maintenant, passons à Skeletor. Voilà. Le génie du mal. Avec une sale gueule. Que j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout sa tête. Voilà. Pourquoi ils ont essayé de foutre ses pieds comme ça? Là. Là. Non, il ne tient pas droit. Alors, je vais le mettre un peu plus droit. Voilà. Oui, il a l'air droit comme ça. Voilà. Maintenant, il faut réussir à lui faire tenir les pieds. Oui, c'est pas terrible, mais bon, on fera avec. Voilà. Alors, il a son épée. Ici, qui est en métal aussi. Voilà, et qu'on peut lui mettre dans le dos. Voilà. Et, merde. Ça va être une merde à faire tenir, à mon avis. Voilà. Là, sa tête bouge dans tous les sens, oui. Bon. Faut essayer de lui faire tenir, d'avoir une pose bien droite. Déjà, les pieds, ils sont pas terribles. Ça tient pas super droit. Là, voilà, enfin. Là, on a deux mains. Une main ouverte. Voilà, qui ne tient à rien du tout. Voilà, on imagine qu'il va jeter un sort avec. Voilà. Il y en a un point. Pour lui le foutre dans la gueule. Voilà. Il a un point. Et ensuite, nous avons le bâton du Havok. Qui est tout en plastique, hein, mis à part la tête qui est en métal. Le reste c'est du plastoc. Voilà, donc on va lui mettre son bâton de Havok dans la main, comme ça va peut-être l'aider à tenir debout. Voilà, s'il veut bien. Putain, ah voilà.
Ouais, avec le poids, ça devrait peut-être l'empêcher de tomber en arrière. On va le mettre un peu plus bas, comme ça. Il pourra le poser. Ouais, voilà. Ah ben, ouais, pauvre. On va lui poser. Voilà le Skeletor. Ou alors on va lui mettre les deux mains si on y arrive. Ça peut être plus marrant, je trouve. Ouais. Ouais, ça peut être plus sympa s'il a les deux mains. Voilà, comme ça. Là, je trouve qu'il est mieux. Par contre, il est toujours sur le côté. Ça n'a pas l'air de bouger ici en dessous. Par contre, ça bouge là au-dessus, mais ici, ça n'a pas l'air de bouger. Ah si, ça a bougé. Faut juste faire ça comme un malade. Voilà. Là. Ça va être un peu plus haut. Celui-là un peu plus bas. Comme ça, voilà. Je le trouve beaucoup mieux comme ça. Voilà. Je vais vous le présenter en train de tourner. Voilà. En espérant que lui aussi se pète pas la gueule. Voilà. Non, ça va, il a tenu. Attendez, je vais faire autre chose. Je vais faire ça. Et musclo comme ça. Voilà. Alors je vais mettre son hache comme ça. Voilà. J'ai pas voulu mettre son bouclier. Je veux bien ou je veux pas? Non, je ne mets pas. Je veux pas. Je le mets ici à côté. Voilà. Je mets le bouclier de Musclor à côté de Musclor. Voilà. Et je me mets en plus la bague. Voilà. Qui est ici. Et qui s'ouvre. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est pour les petits yeux. Ouais. Ouais, voilà. C'est pour les yeux. Voilà. En fait, vous le mettez à une lampe. Si vous les mettez face à une lampe, et ben en fait, il clignote. Voilà, je sais pas vous le faire parce que je suis en train de filmer avec le GSM, mais bon. Là. Voilà. Je ne sais pas si on va tout voir. Ben, je vais lui foutre entre les jambes. Voilà, comme ça. Voilà. Là, voilà, on a Musclor d'un côté et Skeletor de l'autre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Moi, je les trouve sympa. Mis à part la tête du Skeletor que je trouve ridicule avec sa gueule ouverte. Mais bon. Voilà, ce qui est aussi sympa, c'est éventuellement qu'ils nous ont mis deux petits mini comics qui sont ici. Voilà. La bague, c'était bien parce qu'à l'époque on en avait une qui était phosphorescente, qui était offerte avec Triclope ou Anthos, je sais plus. C'était un des deux ou les deux, je sais plus du tout. Voilà. Là. Voilà. Ici, il a ses deux mains. Il a ses deux mains en plus.
et musclant aussi. Il ne faut pas oublier son bouclier. Voilà. Là. Ce qui est sympa, je trouve, ce sont les armes en métal. Ouais. Mais bon, ça rajoute du poids en plus sur la figurine, mais bon. À part Skeletor, Musclor tient pas mal. Le flocage est original aussi. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille l'achat? Je m'en fous complètement. C'est votre fric, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Si vous voulez pas, vous ne l'achetez pas. Voilà. Voilà. Donc, alors, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les notifications, liker, commenter et pourquoi pas la partager. Voilà. Alors à bientôt et qui que tu sois, où que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà. C'est ma phrase de fin. Hein. Ouais, j'ai décidé que c'était ça. Hein.